Bienvenue dans le 13h de ce mercredi 8 février 2023 sur la radio B24. Les titres. Le commissariat de police de l'arrondissement numéro 7 de la ville de Ouagadougou a démantelé un réseau de présumés délinquants spécialisés dans les agressions, les vols à main armée et des cambriolages. Santé infantile. Terre des Hommes plaide pour l'introduction de l'oxygène de poule dans les centres de santé primaire. C'était lors d'un atelier ce mardi 7 février 2023 à Ouagadougou. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Bonjour et bienvenue. Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, le colonel Boucaré Zungrana, a reçu en audience le mardi 7 février 2023 une délégation de l'Alliance Sahel, un groupe de coordination des projets d'aide publique au développement. À l'issue de l'entrevue, le coordonnateur de l'Alliance Sahel, Emmanuel Desbroises, a confié être venu faire un état des lieux de l'action de l'Alliance Sahel au Burkina Faso et recueillir l'avis du ministre Zungrana sur la réalisation des différents projets de la structure, notamment dans les secteurs de la décentralisation, de l'énergie, de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Il a souligné que compte tenu du contexte sécuritaire difficile dans certaines zones du Burkina Faso, l'Alliance Sahel est à la recherche de solutions pour la continuité de la mise en œuvre de ces projets sur le sol burkinabé. Lancé à Paris en France en juillet 2017, l'Alliance Sahel se fixe pour objectif le renforcement de la coordination des partenaires pour une aide plus rapide, plus efficace et plus ciblée en faveur des zones vulnérables. Elle participe à la lutte contre les causes profondes de la crise au Sahel. La ministre des Affaires étrangères, Olivia Rwamba, a accueilli son homologue guinéen des Affaires étrangères, Maurice Sanda Kouyaté, hier à l'aéroport international de Ouagadougou. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger est dans la capitale burkinabé dans le cadre d'un sommet des ministres en charge des affaires étrangères au Burkina Faso, de la Guinée-Conakry et du Mali. Je vous le disais en titre, le commissariat de police de l'arrondissement numéro 7 de la ville de Ouagadougou a démantelé un réseau de présumés délinquants spécialisés dans les agressions, les vols à main armée et les cambriolages. Cette bande forte de 8 membres, dont l'âge est compris entre 17 et 22 ans, écumait la ville de Ouagadougou, notamment les quartiers Wemtenga, Dassasgo, la ZAD, la zone 1 et la zone du bois. Les membres effectuaient leur sortie les nuits en binôme, armés de pistolets automatiques, d'armes blanches et autres matériels spécifiques pour les opérations. Ils sillonnaient les artères de la capitale à la recherche d'une cible. La police nationale a saisi encore cette occasion pour réitérer ses remerciements à la police, à la population pour sa collaboration dans l'accomplissement de ses missions régaliennes de sécurisation. Par ailleurs, elle invite les citoyens à la prudence et à toujours dénoncer des cas suspects au numéro vert 17 16 et 10 10. Et la Fondation Terre des Hommes a organisé un atelier avec les acteurs de la société civile et hommes de médias en vue de plaider pour l'adoption de l'utilisation des oxymètres de poule dans tous les centres de santé périphérique au Burkina Faso. C'était hier mardi 7 février 2023 à Ouagadougou. Le projet AIR a ainsi pour but de contribuer à la réduction de la mortalité infantile en Afrique de l'Ouest en accélérant la mise à disposition, l'adoption de l'oxygène de poule intégré à la consultation de prise en charge intégrée des maladies de l'enfant au niveau des centres de santé primaires de 4 pays d'Afrique de l'Ouest. Financé par UNITAID, ce projet est mis en œuvre au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Guinée. Au Burkina Faso, il est mis en œuvre dans les districts sanitaires de Dodougou et de Boromo par l'ONG Terre des Hommes de Lausanne. Les résultats de la recherche de l'utilisation de l'oxymètre de poule sont probants, selon Emma Adama, chef
de projet. Dernier élément de ce journal et parlons de la journée de bâtisseurs de Lubritenga qui est attendue pour le 25 février 2023. Cette journée de bâtisseurs a été lancée hier mardi 7 février 2023 à Ziaré. Le président du comité d'organisation, Idrissa Ouedraogo, a fait comprendre que cette journée compte valoriser les spécificités de la province. Premier du genre dans Lubritenga, elle a pour objectif de célébrer les hommes et les femmes de la province qui se sont positivement illustrés au cours de l'année écoulée, de mettre en lumière ces citoyens modèles. Le défi de la citoyenneté dans un contexte de crise sécuritaire, c'est sous ce thème que va se tenir cette journée. Elle sera articulée sur une communication sur le thème des prestations musicales, une cérémonie de distinction des lauréats sur les catégories paix et cohésion sociale. Voilà, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce mercredi sur la radio B24. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et à demain, Dieu voulant.